Enfin, le Real Madrid et Kylian Mbappé, on va dire, s'en sortent. Et un peu plus Kylian Mbappé qui réussit à marquer son tout premier but, ses tout premiers buts en Liga, avec bien évidemment un match où on a vu les mêmes problématiques. On n'a pas vu un Real Madrid époustouflant, on n'a pas vu un Real Madrid marcher sur son adversaire. Mais ça, pour une fois que ça sourit du bon côté, parce que je pense que c'était très important, surtout pour Mbappé, de marquer ce but, de marquer et de rentrer définitivement dans cette équipe. Que si ce soir il y a une victoire du Real et qu'il n'y a pas de but de Mbappé, ça continuerait à mettre beaucoup de points d'interrogation sur sa capacité d'adaptation, sur le fait que est-ce que réellement c'était un bon choix. Donc ça peut maintenant donner quelques motifs de calme pour la Maison Blanche. Donc avant de commencer ce débrief, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Premièrement, la chose que je veux citer dans ce match, c'est que quand on voit le match d'Mbappé ce soir, c'est un match bon. Il n'a pas été exceptionnel. Je pense que c'est quand tu vois le match qu'il fait ce soir et le match qu'il a fait il y a quelques temps face à Valladolid où il marque pas, mais il fait presque le même match avec les mouvements, le face à Valladolid, il a la même situation face à face de Vinicius et il la rate. Donc la seule différence, c'est ça qui est problématique dans le football d'aujourd'hui, c'est qu'on ne regarde plus les matchs. Donc il a marqué Mbappé ce soir, donc Mbappé est énorme, il sort sur l'innovation, c'est le meilleur joueur du Real Madrid et tout, alors qu'il y a quelques jours avant, il a fait le même match, mais il n'a pas marqué, donc ça devient un mauvais joueur et un mauvais match d'Mbappé. C'est ça qui est surprenant, on est devenu tellement omnibulé par la statistique que quand un joueur marque, c'est le meilleur joueur, et quand il marque pas, c'est le pire joueur. On voit ça avec Haaland, et c'est ça qui est difficile avec des joueurs qui sont pas des meneurs de jeu. C'est-à-dire que quand on prend le cas de Benzema, par exemple, au Real Madrid, il pouvait ne pas marquer Benzema, mais on savait qu'au Real Madrid, j'ai pris cet exemple-là parce que Mbappé est dans le poste de Benzema. euh, Même quand il ne marque pas, on se dit qu'il a fait un bon match. Quand il marque, on se dit qu'il fait un match exceptionnel. Et même quand des fois il marque, on se dit qu'il a fait un mauvais match parce qu'il n'a pas trop pesé sur le jeu. Donc c'est ça où Mbappé doit évoluer, mais pas que Mbappé. Mais tout le monde qui critique Mbappé qui vont, quand un joueur marque, on va le mettre sur le toit de l'Europe, on se dira que c'est le meilleur joueur de tous les temps. Euh, mais s'il rate, on se dit que c'est le pire joueur de tous les temps. Ouais, je donne simplement un exemple. Je ne dis pas que c'est le meilleur joueur de tous les temps, le pire joueur. Non, c'est ni l'un ni l'autre. Euh, la première chose qui m'intéresse, c'est qu'on a vu les mêmes problématiques du Real Madrid au milieu de terrain. On a vu un peu mieux Chouamini, mais pas autant impliqué, pas autant. Ce qui manque à cette équipe de Real Madrid, ce qui faisait sa force, c'était sa capacité de l'agressivité quand le milieu de terrain, et cette capacité de frapper qu'on appelait le Real Madrid, avec Kroos et tout. Le seul joueur qu'il a, c'est Valverde. Donc le Real Madrid, pour que ça marche maintenant, il faut un très grand Valverde. Il faut que ce joueur-là évolue. Il a le numéro 8 derrière le dos, il doit évoluer. Et je suis impressionné par la passe qu'il fait. Mais une passe mais magnifique à Mbappé. euh, cette lecture du jeu. Donc ce joueur-là, on sait que le problème de Real Madrid, on l'a vu dans les derniers matchs, il souffre vraiment de l'absence de Bellingham. Euh, donc, ça va être difficile de le remplacer. Mais on l'a vu, quant à Kamavinga, Chouamini, pour moi, ce n'est pas des joueurs techniques. Ce n'est pas des joueurs à Kroos ou à Modric. Le seul joueur qui a cette capacité d'être technique et proposer des choses, c'est Federico Valverde. Donc, moi, j'attends beaucoup plus de lui. Et quand tu vois la passe qu'il fait, c'est lui qui débloque le match. Parce qu'on le voit, le Real Madrid a beaucoup de difficultés à percer, a beaucoup de difficultés à rentrer, a beaucoup de difficultés à trouver les petits espaces, les petits enchaînements et tout. Quand tu as tout ce genre de joueurs, ça ne joue pas au ballon. C'est ça qui est problématique. Quand tu as autant de joueurs, autant de talents et que tu n'arrives pas à les faire jouer l'un avec l'autre. Et une nouvelle fois, il faut qu'on voit combien de passes
ont échangé Mbappé et Vinicius pour voir combien réellement de passes ils ont échangé, pour voir est-ce que vraiment ça marche. Est-ce que c'est une doublette Vinicius Mbappé ou comme on l'a vu dans les derniers matchs, c'est Mbappé tout seul, il fait une action, après c'est Vinicius tout seul, il fait une action. La seule fois où on les a vus ensemble, c'est en premier mi-temps dans une contre-attaque initiée par Mbappé, qui sert Vinicius puis qui le resserre, mais ça n'arrive pas au bout. Donc, tu as besoin de ce genre de joueurs au cœur du jeu qui vont faire vivre cette équipe et en absence de Bellingham qui est le moteur de cette équipe. Et on le voit, le Real Madrid souffre en absence de Bellingham parce que c'est le joueur qui récupère, qui va box to box et qui finit les actions. Donc tu peux le trouver au début, tu peux aussi le trouver des fois au milieu, mais tu peux finalement le trouver à la finition. Combien de buts il a mis l'année passée dans les derniers instants. Donc voilà, ils sont un petit peu orphelins. Il faut que Valverde tienne un petit peu le coup. Après, on a vu Vinicius assez présent, voilà, une nouvelle fois, mais c'est très simple. C'est très simple. Ce que j'avais dit au début sur Mbappé, c'est-à-dire quand tu prends le match de Vinicius et le match de Mbappé, Mbappé a marqué 2 buts. Mais Vinicius a fait un meilleur match que Mbappé. Dans la globalité. Il donne même le penalty, celui qui obtient le penalty. Donc, il ne faut pas analyser uniquement par les statistiques. C'est comme Haaland. Haaland, pendant toute la saison où City gagne le triplé, pendant toute la saison, il met que des triplés. Il met que des triplés, que des buts. Il bat le record de nombre de buts de Première Ligue, 35, tac, tac, tac. Il y a un match où il ne marque pas. Enfin, 2 matchs où il ne marque pas. On va dire 3 matchs, il n'a pas marqué. C'est la Ligue des Champions, il n'a pas marqué en demi-finale et en finale. Tout le monde a dit que c'est le pire joueur, qui ne propose rien. Alors que Haaland, il jouait de la même façon quand il a joué face au Real Madrid qu'il n'a pas marqué, que quand il a joué face à Manchester United et qu'il a marqué. La seule différence, c'est qu'il a marqué. Et quand il marque, ça cache un petit peu ce qu'il ne fait pas de bien. Voilà. Donc, alors que quand on voit les matchs, on peut se dire que tel ou tel était meilleur. Donc, je vois un Vinicius meilleur. Je vois même si je pense que le Real Madrid, c'est bien, c'est une très très bonne victoire. C'est-à-dire que ça vient juste avant la trêve internationale. Donc, ça va permettre à des joueurs comme Mbappé de retrouver de la confiance, de retrouver de la sérénité, parce qu'après le retour de la trêve internationale, il y aura des déplacements il y aura le déplacement à Sociedad, il y aura le début de la Ligue des Champions, et il y aura surtout le déplacement à l'Atlético Madrid, qui est une équipe très très compliquée. Donc je veux bien les voir face à l'Atlético Madrid, voir ce qu'ils vont dégager. Est-ce qu'ils vont dégager cette équipe? Parce qu'on est entre deux quand on regarde le Real Madrid, on se dit, ils sont très très puissants, ils ont des joueurs partout, c'est-à-dire que Rodrigo, Vinicius, Mbappé, au milieu, il y a Valverde, il y a Bellingham et tout. Donc on se dit que quand on regarde le match, on se dit, ça va finir par rentrer. Tout le temps. Même quand ils font un nul à Las Palmas, même quand ils font un nul à Mallorca, on se dit, ça va rentrer, ça ne peut pas ne pas rentrer. Mais quand tu vois le match, tu n'es pas serein. Il y a beaucoup de situations de contre, par exemple ce soir, de bêtises qui vont pas au bout. Donc on est entre deux. Il faut cet équilibre. Et je pense que le retour de Bellingham peut permettre cet équilibre. Après, il faut pas que ça soit des coups. Il ne faut pas que tu gagnes ce soir, oui, tu as Mbappé qui marque et tout. Il faut que ça soit consécutif. Donc c'est bien la confiance. La confiance, elle est bien, au bon moment pour Mbappé, pour le Real Madrid, même si je pense que le Real Madrid, en globalité, il a fait de mauvais choix, mais tactiquement, mais il y a beaucoup de joueurs qui étaient bons, bien avant. Donc, voilà, c'est le débrief que je voulais faire. J'aurais voulu débriefer Manchester-Liverpool, mais qu'est-ce que je vais dire sur ce match? C'était un match à sens unique, il n'y avait rien. Et pour moi, c'était un derby d'Angleterre qui m'a déçu. Pour moi, il faut même lui retirer le nom de derby, on va l'appeler le choc, comme Manchester-Chelsea, comme City et Liverpool, comme voilà, United n'est plus United qu'on connaît. Et Liverpool marche sur United à Old Trafford, comme elle l'a fait la saison passée, comme elle l'a fait la saison d'avant. C'est triste pour United, mais c'est comme ça. Voilà. En tous les cas, prenez soin de vous, la paix sur vous. On se retrouve dans d'autres débriefs.